Sue est l'homme le plus dur du corps des Marines des États-Unis. Il peut flotter facilement à la surface de la piscine, tandis que les nouvelles recrues devant lui doivent tenir des haltères pour rester en équilibre sous l'eau. L'entraînement dure déjà depuis 30 minutes. Les recrues approchent progressivement de leurs limites. L'un après l'autre, ils abandonnent. Seul Sue garde un visage impassible. En sortant de la piscine, Sue réprimande sévèrement tous les stagiaires présents. Dans 30 secondes, retournez tous dans l'eau. Revenez immédiatement. À ce moment-là, un subordonné apporte une mauvaise nouvelle. Le père de Sue est mort dans un accident soudain. La police parle d'un conducteur en état d'ivresse ayant renversé quelqu'un avant de prendre la fuite. Mais le coupable n'a toujours pas été arrêté. Sue ignore alors qu'il ne s'agit pas d'un simple accident, mais d'un meurtre soigneusement planifié. Lorsqu'il arrive aux funérailles de son père, il est choqué de voir la présence de nombreux membres de gang. C'est aussi à ce moment-là qu'il apprend que son père Chen Guoqiang était en réalité un détective privé, évoluant entre la loi et les ténèbres, et détenant trop de secrets qu'il n'aurait jamais dû connaître. Maintenant qu'il est mort, tous ces gens refont surface. Lors du banquet après les funérailles, le frère de Sue, Jack, annonce soudainement qu'il n'est pas venu ici pour pleurer leur père, mais pour découvrir la vérité. Peu auparavant, des membres de la mafia japonaise l'avaient déjà approché. Ils avaient même tenté de le faire taire en le tuant. Jack est convaincu que la mort de leur père n'est pas un simple accident de voiture, et qu'un complot bien plus vaste se cache derrière. Les deux frères éclatent en dispute sur place. Why don't you trust me? Just fucking once! You couldn't find the guy who killed your mother, so now... Finalement, Jack part furieusement, décidé à enquêter seul sur la vérité. Sue reste silencieux pendant un long moment, et commence à comprendre que l'affaire est loin d'être simple. Il contacte l'inspecteur en charge de l'enquête, Rake, pour obtenir davantage d'indices. Mais l'inspecteur Rack lui dit que l'accident a eu lieu dans un quartier pauvre et isolé, sans aucun témoin, et sans aucune caméra de surveillance. Alors que Sue s'apprête à partir, l'inspecteur dit soudainement